Cette vidéo est dédiée à la présentation du contenu de notre projet 5A intitulé Alimentation Zéro Ripple. Ce projet est mené par Marwan Sobti et Hicham Haddadi pour l'entreprise Punch Powertrain et s'étale sur 200 heures entre la 4e et la 5e année du génie électrique à Polytech Clermont. Il a commencé février 2023 et a fini janvier 2024. Dans le cadre du design de l'onduleur moteur destiné à l'industrie automobile, Punch Powertrain doit se conformer à plusieurs normes CEM. Pour ce projet, les normes qui nous concernent portent sur les émissions conduites sur le réseau de bord 12 volts. À l'intérieur de cet onduleur, le convertisseur DC-DC joue un rôle crucial en fournissant la puissance nécessaire à l'ensemble de la logique interne, comprenant des éléments tels que la radio, le GPS, les capteurs de courant, etc. La batterie alimentant ce convertisseur subit des fluctuations en fonction du moment de la journée et de la topographie du terrain, et d'autres facteurs. Ces variations du niveau de charge de la batterie engendrent des perturbations qui se traduisent par des ondulations au niveau du courant d'entrée du convertisseur. Étant un point critique en termes de contraintes CEM, l'entreprise Punch Powertrain s'efforce de limiter autant que possible les émissions de bruit de cette alimentation. La topologie actuelle utilisée par Punch est le CPIC avec filtrage en entrée. Le projet vise donc à réaliser une étude comparative entre cette topologie et celle du tube isolé afin de déterminer laquelle peut garantir un niveau de zéro ripple à l'entrée et à la sortie, comme illustré sur la droite de la diapo. Le livrable du projet Alimentation zéro ripple se divise en deux tâches principales: l'élaboration des données d'application distinctes pour les convertisseurs CPIC et Chuk, ainsi que la compilation des résultats de leur performance dans un tableau comparatif. Une partie très importante du projet a été consacrée à l'élaboration de données d'application détaillées, l'une dédiée aux convertisseurs CPIC actuellement utilisés par Punch Powertrain et l'autre se concentrant sur la topologie des convertisseurs Chuk. Ces notes ont servi de référence technique, fournissant une documentation complète des équations de dimensionnement, des paramètres de conception et des détails spécifiques à chaque convertisseur. L'objectif était d'offrir une ressource complète pour comprendre et reproduire le dimensionnement des composants nécessaires à la mise en œuvre des deux topologies. L'image sur la diapo montre le choix des bobines pour le convertisseur CP. Une fois les notes d'application achevées, l'attention s'est tournée vers la synthèse des résultats dans un tableau comparatif final. Ce tableau présente de manière claire et concise les valeurs quantifiées des ondulations de courant et de tension pour chacune des topologies, offrant ainsi une base solide pour évaluer et comparer la performance relative des convertisseurs CPIC et Chuk. L'analyse des données a également permis de mettre en évidence les avantages et les inconvénients spécifiques à chaque topologie. Les résultats obtenus à travers notre démarche méthodique et rigoureuse révèlent clairement que la topologie des convertisseurs Chuk, particulièrement celle équipée de 4 bobines sur le même noyau, offre une réduction significative des ondulations comme montré sur la figure. Les résultats obtenus au cours de cette étude comparative entre les convertisseurs CPIC et Chuk ouvrent la voie à diverses perspectives pour le développement futur de l'alimentation à ondulation minimale. Une avenue prometteuse pourrait consister à étendre l'analyse d'autres topologies de convertisseurs, élargissant ainsi la portée des investigations pour des applications spécifiques. De plus, l'intégration de techniques avancées de commande et de modulation pourrait être explorée pour optimiser davantage les performances des convertisseurs. La validation expérimentale des résultats simulés constitue également une perspective importante, permettant de confronter les performances théoriques avec les données réelles.